Steven Guilbeault, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour votre décret? Est-ce qu'il est annulé? Est-ce que la réglementation est inapplicable? Bien, la Cour, effectivement, invalide le règlement. Par contre, j'ai déjà dit publiquement qu'il est fort probable que nous allons en appeler de ce jugement-là. Est-ce que vous avez ratissé trop large? Est-ce qu'on aurait dû davantage cibler certains articles pour se prémunir un peu de ça? Honnêtement, à la fois les experts du ministère de l'Environnement, les juristes au ministère de la Justice ont été très surpris par cette décision-là de la Cour fédérale et, en tout respect, nous ne partageons pas l'avis du juge de la Cour fédérale. Il y a abondance de littérature scientifique sur les impacts des plastiques sur l'environnement, sur la santé. On retrouve des microbilles de plastique dans les êtres humains. On en retrouve même dans notre cerveau. Ça a des impacts sur le développement des fœtus, des enfants. Alors, un peu estomaqué par cette décision-là, et donc il est fort probable qu'on va en appeler. Puis je vous dirais qu'au-delà des aspects juridiques, l'industrie est déjà ailleurs. La plupart des entreprises, évidemment, il y a celles qui nous poursuivaient qui ne sont pas là, de quelques entreprises, notamment des multinationales. Mais je discutais récemment avec des représentants de la compagnie Labatt. Labatt, d'ici la fin de l'année, va avoir modernisé toutes ses usines pour éliminer les anneaux plastiques pour les canettes de bière. Et ça, c'est bien avant l'application de l'entrée en vigueur de la réglementation. On le voit au niveau des pailles. Les gens sont ailleurs. Et ça vient beaucoup d'une demande de la population. La lutte à la pollution plastique. Les gouvernements sont arrivés bien après que la population ait commencé à réagir à tout ça. On est tanné de voir des plastiques partout, dans nos rues, dans nos quartiers, dans notre environnement. Alors, on a répondu à ça. Et bon, c'est un obstacle sur la route, mais on va continuer. En fait, j'avais pas l'impression que la Cour... elle vous donne en partie raison, mais c'est parce que ce qu'elle explique, c'est qu'on n'a pas pu démontrer la toxicité de chacun des articles qui étaient dans la catégorie. Alors, comment vous allez faire pour revenir peut-être avec un nouveau décret? Est-ce que vous allez devoir faire la preuve avec d'autres études? Non, ce qui va probablement arriver, c'est que nous allons contester à la Cour d'appel fédérale. Puis s'il faut aller jusqu'en Cour suprême, on le fera, parce qu'on ne partage pas l'avis du juge là-dessus, que ce soit d'un point de vue scientifique, que ce soit d'un point de vue juridique. Ou d'un point de vue environnemental, on ne partage pas l'avis du juge. Alors, nous allons contester pour que le règlement tel quel puisse continuer de s'appliquer. Vous n'allez pas le réécrire, là? Non, non. OK. C'est une coalition, finalement, on vient de le dire, là, de l'industrie pétrochimique. Puis, bon, il y avait des provinces aussi, tout ça, qui travaillent avec eux. Là. Qui se sont joints à ça. Exactement. Des provinces qui s'opposent à peu près tout ce qu'on fait en matière d'environnement, de l'autochangement climatique. On parle de la Saskatchewan, on parle de l'Alberta, parce que il y a beaucoup d'appui dans plusieurs provinces pour ce qu'on fait en matière de lutte à la pollution plastique, et notamment les municipalités d'un bout à l'autre du pays sont favorables à ça. Et en fait, ce qu'on est venu faire au niveau du gouvernement fédéral, c'est de venir appuyer des initiatives municipales qui existaient déjà ça et là, et de créer une espèce de standard national. Mais alors, il y a énormément d'appui pour ce qu'on veut faire. Mais vous êtes aperçu que le lobby est fort quand même, là? Honnêtement, quand j'ai décidé de me lancer en politique, je connaissais assez bien les lobbies anti-environnement pour avoir travaillé presque toute ma vie adulte dans le domaine. Je ne me faisais aucune illusion que tout ce qu'on allait faire, ça allait passer comme lettre à la poste et qu'il n'y aurait pas de temps en temps des vents de face. Alors, il y en a présentement, mais ça veut pas dire qu'il faut arrêter. Au contraire, ça veut dire qu'il faut continuer d'avancer malgré ces lobbies-là et malgré les obstacles qu'on va retrouver sur la route. Là, ça veut dire que si vous contestez puis qu'il y a d'autres étapes devant les tribunaux et tout ça, ça peut quand même prendre un certain temps avant que votre réglementation puisse éventuellement être appliquée? Comme je vous le disais plus tôt, de façon générale, l'industrie a déjà pris le virage. Il reste quelques retardataires, mais je vois difficilement une entreprise dire « Ah, un juge de la Cour fédérale vient de suspendre l'application du règlement, je vais recommencer à faire des pailles en plastique », en sachant très bien qu'on risque d'en appeler de ce jugement-là et que de toute façon... Que ce soit au niveau canadien ou à l'échelle internationale, le Canada va recevoir en avril prochain plus de 180 pays à Ottawa pour une étape de négociation pour l'adoption d'un nouveau traité international pour l'élimination de la pollution plastique d'ici 2040. Je veux dire, il faudrait penser qu'on est sur une autre planète pour penser qu'on va revenir en arrière et qu'on va revenir à l'utilisation des pailles de plastique et de ces plastiques à usage unique-là
qu'on ne peut pas recycler, qui se retrouvent finalement, dans le meilleur des cas, dans nos sites d'enfouissement. Sinon, ça se retrouve partout dans notre environnement. Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Merci.